moi, je n'installerai pas ma maison et mes enfants à moins de 10 km d'une centrale nucléaire à cause des dernières données qu'on a. Les gens m'ont dit, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu vas faire paniquer la population. Bien, les données sont là. Il y a des niveaux de becquerel là qui sont extrêmement élevés. J'ai inventorié, c'est dans les rapports du BAP, là, des milliers de becquerels par litre, là, surtout en hiver, à fond de la neige. Il y a certaines données, 10 000, 20 000, 60 000 becquerels par litre. Au Canada, au Québec, on tolère 7 000 becquerels. Aux États-Unis, 720. En Europe, 100 becquerels par litre. Au Colorado, 18 becquerels par litre. En Californie, bientôt 15 becquerels par litre. Et au Québec, on doit être très résistant. On tolère 7 000 becquerels par litre. Faire des études sur l'impact du nucléaire sur la santé est quelque chose de difficile. Pendant des dizaines d'années, on a fait des petites études qui portaient sur des petites populations sur un court laps de temps, des études mal dessinées dans lesquelles on ne prenait pas plusieurs facteurs confondants et des études qui étaient financées et planifiées par l'industrie, aux États-Unis par le DOE et ici financées par Énergie atomique du Canada. Ça a donné énormément de petites études qui n'avaient pas ce qu'on appelle la puissance statistique pour démontrer qu'il y avait une incidence augmentée de différents types de cancers ou malformations ou autres. Néanmoins, on a réussi à démontrer dans de multitudes d'études européennes, américaines ou canadiennes, parfois des augmentations de leucémie, de cancer du poumon, de cancer du sein, de malformations, de trisomie. On a réussi à démontrer ceci chez la population environnante, chez les travailleurs et parfois chez les enfants de travailleurs du nucléaire. Et malheureusement, les compagnies ont fait un lavage de cerveau auprès de la population et répètent constamment qu'on n'a rien démontré, donc le phénomène n'existe pas. Il y a plus que ça. Des auteurs qui avaient des résultats importants, on leur a enlevé leur chaire de recherche, on les a menacés physiquement, et ils ont dû se taire parce que les résultats allaient à l'encontre des intérêts des compagnies. Heureusement, depuis quelques années, il y a eu des très grosses publications et on a finalement combiné ensemble des études. Et les trois grosses, c'est ce qu'on appelle des méta-analyses et l'étude allemande KIK. Alors, une méta-analyse, on regroupe plusieurs petites études ensemble pour avoir un grand nombre de populations. Et parce qu'on a un grand nombre de populations, bien là, on arrive à démontrer des choses. Et il y a une de ces études-là qui a regroupé des recherches autour de 136 centrales nucléaires dans le monde, dans 8 pays, dont quelques-unes au Canada, et qui démontre hors de tout doute une augmentation de la mortalité par cancer chez les enfants qui reste particulièrement à moins de 16 km, chez les enfants de moins de 9 ans qui restent à moins de 16 km des centrales nucléaires. Alors, il y a une association très claire. La proximité d'une centrale nucléaire fait que le risque, ces enfants-là qui restent proches d'une centrale nucléaire ont beaucoup plus de risques de décéder d'un cancer, d'une leucémie. Deuxième étude, une étude proche de nous, c'est l'étude de Mangano et Sherman, et ça a couvert une population de 25 millions d'habitants. C'est beaucoup plus la région de Bécancour ou Trois-Rivières. Et cette même étude-là a démontré une augmentation de 10 des leucémies et des mortalités par leucémie, 10 à 14 chez les enfants qui restaient en périphérie des centrales nucléaires. Donc, c'est extrêmement important. Et l'étude a même démontré que lorsqu'on étudie des centrales nucléaires qui ont été fermées, bien, l'incidence de cancer, de leucémie diminue de 5 Donc, on ouvre des centrales nucléaires, l'incidence augmente, on les ferme, l'incidence diminue. Donc ça fait deux grosses études qui ont été publiées en 2007-2008. Puis finalement, il y a la fameuse étude KIK, l'étude allemande, autour de 16 centrales nucléaires, qui démontre exactement la même chose, que l'incidence du cancer, de la mortalité par cancer est nettement élevée à proximité des centrales nucléaires, particulièrement en deçà de 5 à 10 km. Mais l'étude KIK a montré que jusqu'à 50, 60, 70 km, l'incidence est encore plus élevée. Donc, c'est vraiment une incidence très élevée proche de la centrale, et plus on s'éloigne de la centrale, plus l'incidence diminue, mais elle est au-dessus du bruit de fond normal. On sait maintenant que l'exposition continue à une basse radioactivité non seulement induit des cancers, mais induit peut-être des cancers de façon plus importante que l'exposition subite, comme dans les bombes d'Hiroshima et Nagasaki. Et ce qui est particulièrement scandaleux, quand on parle d'une faible exposition, on dit d'habitude en deçà de 100 millisieverts. En médecine, on a énormément de preuves qu'en deçà de 100 millisieverts, on peut induire des cancers. C'est pas pour rien que des scans, là, des scans chez un enfant, chez un bébé, on essaie de ne jamais faire ça, ou le moins possible. On le fait quand c'est des questions souvent de vie ou de mort.
Alors, donc, en deçà de 100 millisieverts, nous, on le sait qu'il y en a des risques. La Commission canadienne de sûreté nucléaire a dit l'an dernier qu'en deçà de 100 millisieverts, il n'y a pas de risque pour la santé. C'est de la désinformation de dire ça. L'exposition, et particulièrement l'exposition au tritium. Le tritium, c'est de l'eau radioactive qui est ingérée ou inhalée, qui pénètre rapidement dans les cellules, peut certainement amener des modifications au niveau de l'ADN très, très rapidement, du matériel chromosomique et induire des cancers non seulement chez nous, mais chez nos enfants, avoir un impact sur le sperme ou les ovules, puis amener des cancers, et je pense que Dr. Ferry l'a bien démontré, là, des cancers in utero ou des cellules précancéreuses qui vont se développer rapidement en leucémie chez les bébés qui vont naître. Cliniquement, c'est important. On ne parle pas d'un rhume, on parle de quelque chose qui tue, là, quelque chose qui tue un enfant. Fait que le moindre principe de précaution, de responsabilité sociale nous fait dire que non, on ne soumettra pas sciemment la population à des risques de cancer. Et ça me semble éthiquement incroyable de vouloir vraiment rénover une centrale nucléaire alors qu'on a des alternatives beaucoup plus sécuritaires. Les risques des travailleurs et des travailleuses qui vont travailler dans la réfection du cœur d'une centrale nucléaire, l'exposition qu'ils vont avoir sont énormes. Si on s'intéresse à la santé des populations, c'est éthiquement absolument irrecevable. Là, je ne parle que des cancers qui tuent, mais il y a plein d'autres raisons pour lesquelles, en santé, on ne veut pas refaire des centrales nucléaires. Il y a beaucoup d'autres petites études qui montrent une incidence possiblement élevée de problèmes cardiaques, d'accidents cérébrovasculaires, de problèmes immunitaires, de problèmes hépatiques, de malformations congénitales. C'est tout des petites études, mais qu'est-ce qu'on va attendre? Est-ce qu'on va attendre d'avoir, je ne sais pas, moi, plus de morts encore? Est-ce que c'est éthiquement recevable d'attendre qu'il y ait plus de problèmes hépatiques, plus de déficits immunitaires pour dire, ben non, on va arrêter? Des déchets radioactifs, que ce soit à haute ou à moyenne radioactivité, on sait, on n'a aucune solution de stockage à long terme en ce moment. L'uranium, là, va durer 710 millions d'années, là. Il y a des produits qui vont durer, qui vont prendre des millions d'années à disparaître, plus long que l'histoire de l'humanité au complet. Fait que là, on va taxer toutes les générations futures. On va aller mettre ça dans le bouclier canadien avec un écriteau en quelle langue, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas quelle langue ils vont parler dans quelques centaines de milliers d'années ou je ne sais pas, mais en leur disant « N'ouvrez pas la porte, n'ouvrez pas la boîte, il y a des matériaux radioactifs. » C'est inconcevable. C'est inconcevable comme manque de respect, comme manque d'éthique, comme manque d'équité intergénérationnelle. La démocratie, c'est ça, je pense. C'est nous, la démocratie. C'est les citoyens et les citoyennes qui disent « on va bloquer ça. On va parler fort, haut et fort, on va bloquer ça. » Puis moi, je suis confiant qu'on va y arriver.